La Tunisie, 3000 ans d'histoire, Carthage et Rome dans l'ancien monde, les Berbères nomades, les envahisseurs arabes, les Ottomans, les beys de Tunis. Et aujourd'hui, des touristes européens en séjour tout compris. Et avec 95% des chambres d'hôtel situées sur la côte, ils sont peu nombreux à s'aventurer au sud, dans le désert pour explorer la richesse du passé archéologique du pays. Nous rencontrons Omar Rab, notre observateur dans le gouvernorat de Tataouine. Nous sommes à Ksar Ouled Sultan. D'ailleurs, c'est le plus beau des Ksar de la région. Donc, c'est quoi l'Ksar? L'Ksar, c'est un entrepôt de produits agricoles. Principalement, c'est pour le stockage des produits alimentaires, mais il remplit aussi une fonction de forteresse en cas de refuge contre les invasions. D'ailleurs, c'est le seul trace de culture nomade qui a duré des siècles ici à Tataouine. Donc, et ce Ksar, ça semble être en relativement bon état, c'est ça? Oui, il est en bon état. Il est connu en Tunisie, même dans le monde, parce qu'il a servi comme décor d'un film. Ah oui, Phantom Menace. Oui, Star Wars. Oui. Dans les chambres du Ksar, en général, on trouve quelques symboles et quelques dessins qui sont spécifiques pour chaque tribu qui a construit ou bien pour chaque famille. On voit ici, tu vois, une très grande fissure. C'est inquiétant parce que cette ghurfa, elle porte toute la charge du Ksar. C'est la plus basse. Donc ça pourrait s'effondrer, oui. Un coin du Ksar s'est déjà effondré. Il a cédé l'année dernière, après de fortes pluies, et n'a toujours pas été réparé. Ça fait 1 heure que nous sommes là et c'est les premiers touristes que nous avons vus. Est-ce qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent? Franchement, il n'y a pas trop. Malheureusement, ils ne s'intéressent pas beaucoup les agences de voyage. Mais ces touristes ne sont pas ceux qu'on trouve dans les clubs des stations balnéaires. Are you on a big organized tour with a busload of people? No, it's just us. It's three of our us. daughter, us, and now we have A guide a and driver and a guide. We're not trinket collectors. Omar est membre d'un collectif groupe local qui s'efforce de protéger le patrimoine culturel de la région. Il nous emmène dans les montagnes, dans une vraie oasis. Des dattiers, des lézards et les peintures rupestres les mieux protégées au monde. Ici, c'est la grotte de l'Hérisson. C'est une grotte qui contient des peintures rupestres qui datent de plus de 6000 ans, de l'ère néolithique. La grotte était autrefois ouverte à tous, mais les peintures ont été abîmées à force d'être touchées par les visiteurs. En 2018, le collectif d'Omar a dû installer des grilles en métal avec l'aide des autorités locales et d'une entreprise pétrolière. Mais dans sa ville natale de Komrasen, nichée dans une vallée asséchée, depuis plus de 7 siècles, c'est une autre histoire. Ici, c'est une partie de l'ancien village de Komrasen. Elle est formée par des petites maisons et des petites ksours familiales. Elle s'étend sur toute la falaise. Mais les ksours sont en train d'être démolis. Donc il y avait quoi ici avant? Alors comme tu vois, c'est un sort de chemin. Avant, ici, il y avait aussi les ksours, les habitats, mais tout a été détruit, démoli. Et pourquoi? Par qui? Malheureusement, par l'État, par la municipalité de Komrasen. La municipalité n'est pas la seule responsable. Tu sais, chaque famille a un petit Ksar. Et là, c'est quoi? C'est un nouvel immeuble? Oui, malheureusement, comme vous voyez, ce monsieur-là est en train de démolir une chambre pour construire une nouvelle maison. Et de l'autre côté de la ville, la radio-télévision publique tunisienne a démoli des ksours pour installer une antenne. Tout le monde, quel que soit étatique ou bien civil, tout le monde s'en fiche. Et comment on peut changer ça, tu penses? Je pense qu'il faut d'abord sensibiliser les gens. Il faut faire des lois. L'essentiel, c'est faire des lois, classer ces sites comme patrimoine national pour pouvoir les protéger. C'est essentiel. Nous allons rencontrer l'homme qui construit un logement. Bonjour, salam alaikum. Mais il ne veut visiblement pas nous parler. Merci. Il sait qu'il est en train de faire quelque chose de n'est pas légal. C'est la responsabilité de la municipalité en premier lieu. C'est l'autorité locale. Personne d'autre ne peut l'arrêter que la municipalité. Et pour le moment, elle n'a rien fait. La principale attraction touristique en Tunisie, elle est là, la plage. Le pays est la 4e destination de vacances en Afrique. Pour un Européen, sur place, le coût de la vie est attractif. Ils achètent des lunettes de soleil et des souvenirs dans des villes balnéaires. Mais on ne les voit pas beaucoup dans le cœur historique de Tunis. Les rues sinueuses de la Médina,
Elles abritaient autrefois les beys et leurs palais. Hello. Hi, it's good to see you. Leila Ben Hassem était ingénieure. Elle a quitté le monde de l'entreprise pour restaurer une maison historique. C'est Dar Ben Ghessem, c'est une maison d'hôtes. La maison a été construite autour du XVIIe siècle. Leila a acheté la maison en 2006 et a passé 7 ans à la rénover. On a tout fait pour préserver le patrimoine architectural. La maison d'hôtes de Leila est une entreprise sociale. Elle est destinée à gagner de l'argent pour aider la communauté qui l'entoure. Tout ce qu'on peut gagner, c'est réinjecté dans la communauté. Elle est en train de rénover une deuxième maison. En tout, elle emploie une dizaine de travailleurs qualifiés. Tous nos fournisseurs sont des micro-entreprises autour de nous. C'est important que, pour préserver le patrimoine, que ça a un impact économique. Malheureusement, aujourd'hui, si la culture, le patrimoine n'a pas une durabilité économique, on peut le perdre. Et c'est quoi la Médina? Qu'est-ce que ça veut dire? La Médina, le dialecte tunisien, c'est pour les anciennes villes, les villes historiques. Ça veut dire la vieille ville. La vieille ville. La maison d'hôtes de notre observatrice soutient également de nombreuses initiatives de jeunes dans la Médina. Il y a ceux qui ont initié le journal de la Médina. C'est un journal participatif où les jeunes peuvent s'exprimer en dialectal. Il y a aussi le projet Warsha, qui est un atelier où les jeunes se groupent au quartier El Hafsia pour développer des meubles urbains à partir des déchets ou du bois recyclé. C'est bien de restaurer les bâtiments historiques à la Médina, mais c'est pour préserver ou pour régénérer le quartier historique de Tunis. Il ne faut pas que ça devienne un musée ouvert. Il faut que ça continue à vivre. Leila nous présente Mohamed. Après avoir arrêté le lycée prématurément, il a appris l'anglais à partir de jeux vidéo. Hello. Hi, it's good to meet you. Hello. Nice to meet you. Can I respond in English? Do you want us to respond in English? Yeah. Do you think so? Yeah. Mohamed a été formé pour faire des visites guidées de la Médina. When I made the tour with people, I will talk about my story, and I just choose places that I love to walk in. I just show them the other side of the Medina. There is a lot of people that don't come here because they hear about it, that it's so bad. So that's why we are trying to explain to people that we are good. La Médina a toujours été un endroit accueillant pour les artisans. Il y a 525 ateliers de production artisanale et c'est à peu près une vingtaine des métiers. Chaussures produits en cuir, articles en métal, et Chechia, un chapeau en laine peigné traditionnel qui était jadis le plus important produit d'exportation de la Tunisie. Mehdi est la 3e génération d'artisans. Je suis le plus jeune Chawechi en Tunisie. Mais les Chechia ne sont pas uniquement pour les touristes. Et on vente, on exporte vers la Libye, Niger, Tchad, les pays africains. Maintenant, c'est de plus en plus difficile pour les artisans parce que la plupart de matières premières est importée. Et puisque le dinar a été beaucoup dévalué, donc chute du dinar. Cette chaîne de production est très simple. Il y a 2000 artisans derrière. Oui. Un autre site du patrimoine mondial de l'UNESCO se trouve à 2 heures à l'ouest de Tunis. Douga, l'un des sites romains les plus importants d'Afrique du Nord. Entouré de terres agricoles, il a échappé à l'urbanisation. Il offre aujourd'hui un capitole spectaculaire, des mosaïques sublimes et un théâtre de 3500 places. Et il a des visiteurs. Comme ailleurs dans le pays, le nombre de touristes est en hausse. Mais comme il y a peu d'infrastructures autour du site, la plupart des visiteurs se contentent d'acheter leur ticket d'entrée à 7 dinars, visitent puis remontent dans leur bus. Ils ont pourtant la possibilité de rester pour déjeuner. Il y a un restaurant à l'entrée sud. Il a été ouvert par une famille du coin il y a 5 ans. Elle a restauré la maison familiale et propose des produits cultivés localement. Toutes les nourritures sont originales de cette zone, de ce pays, de cette région de Douga. Ils sont bio, des choses biologiques comme les tomates, les pommes de terre. Wow!
C'est pas mal. C'est magnifique. La famille espère construire des chambres d'hôtes pour inciter les visiteurs à rester plus longtemps et à consommer davantage dans la région. Mais ils ont du mal à obtenir l'autorisation nécessaire. Ils nous bloquent. Pourquoi vous n'avez pas le droit de faire des chambres ici pour cocher, etc., puisque vous êtes à côté du site. De retour dans la Médina de Tunis, nous nous rendons à l'Institut national du patrimoine. Hamida Rouma, architecte en chef, est responsable du site de Douga. Nous avons plus que 30 000 sites et monuments en Tunisie, mais nous avons seulement 63 sites exploités. l'INP ne peut pas continuer à gérer toute seule le patrimoine et sauver tous les monuments, donc nous avons besoin de partenariats avec le public, avec le privé, avec la société civile. D'après Hamida Rouma, l'Institut partage déjà son expertise avec des groupes comme ceux de notre observateur Omar Atatawine. Et un nouveau projet de loi est censé encourager les partenariats avec le secteur privé. Mais l'architecte en chef est sceptique quant au projet de construction de la famille à Douga. Ce monsieur-là, il a construit son restaurant sans la permission de l'INP. Si on laisse faire ce monsieur-là, l'autre aussi dit pourquoi lui aussi il veut construire, l'autre il veut construire, et on aura une zone urbaine à côté du site archéologique de Douga. Hamida Rouma affirme qu'il est prévu de développer l'artisanat et les entreprises locales dans le village situé à 3 km du site. L'INP souhaite aussi encourager le tourisme durable, qu'elle voit se développer dans la Médina autour de son bureau. Les gens doivent sentir l'importance de ce patrimoine, ils doivent sentir dans leur vie quotidienne, donc c'est pas abstrait. Ils doivent bénéficier de ce patrimoine pour qu'ils puissent le sauvegarder.